Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Pour la première fois dans cette série de Qui était, nous allons vous présenter une personnalité politique exceptionnelle qui fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire de la lutte pour l'indépendance en Afrique. Vous connaissez tous son nom, alors avant de commencer, n'hésitez pas de donner un petit like et de vous abonner si vous êtes nouveau. Okay, let's go. Le 2 juillet 1925, dans un village d'Onaloa, au niveau de la province de Kasaï, un petit groupe ethnique Batetela voit naître un certain Patrice Emery Lumumba. À l'époque, la RDC était colonisée par la Belgique, une époque marquée par l'inégalité sociale et la discrimination envers les Noirs autochtones. Il leur était interdit de vivre dans les villes et de sortir de leurs cités indigènes de 21h à 4h du matin. Ils n'avaient pas le droit de vote ni de politique. Les colons ou l'administration coloniale se servaient des Congolais de cette époque, principalement aux main-d'œuvre comme serviteurs, artisans, mineurs, caissiers, mécaniciens, etc. Alors, c'est dans cet environnement que Patrice Lumumba a grandi. Son père, François Tolenga Otetsima, était un agriculteur et sa mère se nommait Julienne Wamato Lemendia. Durant son enfance, les écoles où il étudiait étaient tenues par des missionnaires catholiques ou protestants visant plus à former des ouvriers que des clercs. Mais Patrice était brillant et curieux. Il ne se contentait pas uniquement de ce qu'on lui apprenait à l'école. Il s'intéressait aussi aux idéaux des Lumières de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Il s'emparait des manuels d'histoire, ce qui lui a permis d'échapper à un destin, disons, réservé à beaucoup de Noirs comme lui. Autodidacte, il parlait différentes langues comme le Tetela, le français, le Lingala, le Swahili et le Siluba. Après avoir travaillé comme un vendeur ambulant de bière à Léopoldville, actuel Kinshasa, il décrocha un job dans une société minière en tant qu'employé de bureau. En 1945, il devient journaliste et en même temps employé à la poste de Stanleyville, actuel Kisangani. Il développa petit à petit une notoriété lorsqu'il a commencé à écrire des articles intéressants dans des journaux congolais et belges. Cela lui a permis d'acquérir une carte d'immatriculé offerte par l'administration belge en 1954, une carte qui était à l'époque au nombre de 200 sur les 13 millions d'habitants. Il fallait être une sacrée personnalité pour en détenir. Élu président de l'association des évolués de Stanleyville, l'une des plus prestigieuses associations du Congo belge, il crée ensuite en 1955 sa propre association APIC. En raison de son influence, il est reçu dans la même année par le roi du Belgique Baudouin lors de sa visite au Congo. Puis, toujours en 1955, il adhère au Parti libéral du Belgique, s'alliant ainsi avec le gouvernement belge. C'est le début de sa carrière politique. Il devient membre actif au sein du parti colonial. Il va jusqu'à tenter d'influencer d'autres notables congolais d'y adhérer. En 1956, après un voyage d'études au Belgique, il est arrêté pour détournement de fonds au bureau de poste de Stanleyville, une somme qui s'élevait à 2500 $. Il sera arrêté et condamné à 1 an de prison. Malgré qu'il trouvait cet emprisonnement comme une injustice, cependant, il n'a pas nié avoir fait ce détournement. Mais quand même, il sera libéré quelques mois plus tard. C'est en 1958 qu'il va rompre ses relations avec les colons après avoir été invité à l'exposition universelle de Bruxelles où la réputation de son peuple a été complètement bafouée. Avec d'autres dirigeants congolais, il crée le mouvement national congolais MNC. En raison de son charisme personnel, son excellent oratoire et surtout son idéologie, il avait un large public. Son parti ne s'appuyait pas sur une base ethnique particulière, contrairement aux autres partis congolais de l'époque. Au mois de décembre 1958, il rencontre les grands dirigeants panafricains comme Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Félix Roland Moumié, entre autres, lors de la conférence des peuples africains qui se tenait au Ghana. Il fut nommé membre permanent du comité de coordination. Sa participation de cette conférence était un des moments les plus importants de sa vie car cela a renforcé ses principes et son idéologie panafricaine. Ces nouvelles convictions vont l'amener à revendiquer pour la première fois
devant 10 000 personnes l'indépendance du Congo. Pendant cette période, le gouvernement belge était sur le point de mettre en place un programme destiné à l'indépendance du Congo. Un programme que les nationalistes congolais considéraient comme un projet d'installation d'une marionnette à la tête du pays. Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu, chefs de l'association Abaco, étaient parmi les principaux leaders de manifestations qui feront plusieurs morts. Joseph Kasavubu sera arrêté et déporté au Belgique. Patrice Lumumba condamné à 6 mois de prison. Mais Lumumba sera très tôt libéré suite à une contestation de certains nationalistes. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est proclamée. Joseph Kasavubu devient le premier président de la République du Congo et Patrice Lumumba son premier ministre après une longue histoire autour de la campagne d'élection générale. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Dès son premier discours en tant que Premier ministre devant le roi du Belgique, Patrice Lumumba a lancé un signal pas du tout agréable à tous les Occidentaux, particulièrement la Belgique. Le magazine américain Time avait même qualifié son discours d'attaque venimeuse. Le roi était offensé. Retransmis par la radio, ce discours va provoquer une révolte anti-belge très violente dans tout le Congo. La population avait la haine envers leurs anciens colons qui les ont longtemps discriminés et exploités de manière atroce dans leurs propres terres. Des officiers, des cadres et beaucoup d'entreprises européennes ont pris la fuite afin d'éviter le pire. Certains ont même été tués par la population. Par la suite, les officiers belges seront évincés par Lumumba et l'africanisation de l'armée est décrétée. Cette situation ne plaisait pas du tout à la Belgique qui voulait continuer à contrôler son ancienne colonie extrêmement riche en ressources naturelles. Cette dernière va ensuite envoyer des milliers de soldats au Congo sous le prétexte de protéger ses ressortissants. Patrice Lumumba devient alors un dirigeant africain insoutenable. Même Dwight Eisenhower, le président des États-Unis, voulait l'éliminer. C'était inacceptable de laisser sous contrôle un pays africain qui a toutes les richesses du monde. Le 11 janvier 1960, Moïse Tshombe, soutenu par la France et la Belgique, proclame l'indépendance de la province Katanga, une région très riche en gisements de cobalt, de cuivre, de fer, de radium, d'uranium et de diamant. Elle contribuait un fort pourcentage de la richesse du pays. Puis, le 20 août, le Sud Kasaï proclame aussi son indépendance, toujours avec l'aide des Occidentaux. Lumumba, qui voyait un Congo libre et unitaire, fait appel aux troupes de l'ONU pour intervenir dans ces régions, mais n'obtient pas de réponse. Puis, il fait appel aux États africains, mais encore une fois sans succès. Avec l'armée congolaise, il réussit à réprimer la rébellion dans le Sud Kasaï, mais rapidement une violence ethnique éclate dans cette région, impliquant l'armée des massacres civils de Luba. Cet événement va fragiliser la relation entre le président congolais Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, considéré comme responsable. N'ayant plus de forces nécessaires pour reprendre le Katanga, Lumumba exige une fois de plus l'intervention des troupes de l'ONU, sinon il fera appel à l'Union soviétique. Et notez bien que c'était l'époque de la guerre froide. Alors, étant allié avec les États-Unis, Kasavubu destitue Patrice Lumumba en l'annonçant à la radio le 4 septembre 1960. Il le reproche d'être le responsable des massacres au Sud Kasaï et d'avoir impliqué l'Union soviétique au Congo. Un licenciement illégitime est considéré aussi haute trahison par Lumumba. Cependant, le 14 septembre 1960, Joseph Désiré Mobutu, qui était commandant en chef des forces armées congolaises, prend le pouvoir par un coup d'État soutenu par la CIA. Le président Kasavubu sera maintenu à la tête de l'État, mais le premier ministre Lumumba est renversé et placé en résidence surveillée.
Le 27 novembre, Lumumba s'échappe avec sa famille, mais malheureusement, il est capturé le 1er décembre par les hommes de Mobutu afin qu'il puisse être jugé d'incitation à l'armée à la rébellion et à d'autres crimes. Mais le 17 janvier 1961, Lumumba ainsi que Maurice Polo et Joseph Okito, ses deux fidèles partisans, sont transférés au Katanga, livrés à leur pire ennemi. À leurs arrivées, ils seront ligotés, humiliés et torturés par des responsables belges et katangais dont Moïse Tchombe. Plus tard dans la nuit, vers 21h40, Lumumba sera fusillé sous le commandement de l'officier belge Julien Gatte. Pour faire disparaître son corps, ils ont démembré son cadavre et l'ont dissous dans l'acide sulfurique, tandis que les os étaient broyés et dispersés. La mort de Lumumba fut annoncée officiellement le 13 février 1961, causant de grandes manifestations dans le monde. En mars 1967, Moïse Tchombe est arrêté en Algérie par le pouvoir algérien pour avoir tué Lumumba. Il fut placé en résidence surveillée jusqu'à sa mort en juin 1969. L'assassinat de Lumumba a mis sous le choc beaucoup de personnes. Déjà en 1961, l'université russe de l'amitié des peuples a été rebaptisée en Patrice Lumumba pour lui rendre hommage. En 1966, Mobutu consacre Patrice Lumumba héros national. Le jour de sa mort, le 17 janvier, devient un jour férié en RDC. Patrice Lumumba était père de 6 enfants avec Pauline Opanga Lumumba, dont certains sont aujourd'hui très actifs dans le milieu politique en RDC. Sa vie a fait l'œuvre de beaucoup de documentaires, de films et d'innombrables livres à travers le monde. De son vivant, Lumumba était un espoir pour beaucoup de Congolais. Et après sa mort, il est devenu une icône, une source d'inspiration pour beaucoup d'Africains. Il est assassiné parce qu'il refusait d'être une marionnette pour les Occidentaux. C'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, c'est la récompense. Abonnez-vous aussi pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!